Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci, comme toujours, de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Avez-vous déjà entendu l'expression mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette expression est tirée de la lettre de Paul à l'assemblée de l'église de Corinthe. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que mauvaise compagnie nous rappelle que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'influence est l'une des forces les plus puissantes de la vie humaine, chers amis. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul avertit les Corinthiens que même les croyants sincères peuvent être égarés s'ils fréquentent de mauvaises compagnies. Paul a écrit cela dans le contexte d'une intervention contre les faux enseignants, les faux docteurs de l'Église de Corinthe, soulignant l'importance de s'entourer d'influences positives pour conserver de bonnes mœurs. Ces faux enseignants niaient la résurrection des morts et ils répandaient des mensonges susceptibles de corrompre la foi de l'Église. Cet avertissement est tout aussi pertinent aujourd'hui, chers amis, qu'il l'était dans le temps. Les personnes qui nous entourent façonnent notre vie, chers amis. Dans l'ensemble, ce proverbe nous rappelle qu'il faut être attentif aux personnes que nous fréquentons, car elles peuvent avoir un impact significatif sur notre propre caractère et nos décisions, chers amis. Il faut éviter les tromperies, le danger de la tromperie. L'apôtre Paul souligne ça tout en commençant, disant « Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. » Paul commence par cet avertissement. On peut se tromper. Le plus grand danger, chers amis, ne réside pas seulement dans les mauvaises fréquentations, mais aussi bien dans le fait de croire que cela ne nous affectera jamais. Ça ne peut pas nous affecter. Non. Ne vous y trompez pas. Satan dissimule souvent ses mensonges sous des apparences agréables, des voies amicales
ou la culture populaire. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, Ève, dans le jardin d'Éden, était influencée par une voix subtile qui semblait inoffensive. Satan ne parlait pas trop fort, Satan ne se montrait pas trop exigeant. Au verset 1er, nous lisons Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il savait que Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ève savait que Dieu avait bien dit de ne pas toucher le fruit défendu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leçon, il faut faire beaucoup d'attention, chers amis. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur et votre esprit de la tromperie en restant ancré dans la parole de Dieu. Dieu avait déjà dit clairement, ne touchez pas, ne mangez pas de ce fruit et ne touchez pas ce fruit. Ève le savait. Elle l'a dit lui-même au serpent. Alors restez ancré dans la parole de Dieu. Ne tombez pas sous l'influence du diable. Le pouvoir des associations, chers amis, est à respecter. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul cite un poète grec, Ménandre, pour illustrer une vérité que même le monde reconnaît. Nos fréquentations influencent nos habitudes. Nos fréquentations influencent nos paroles, influencent nos décisions et même notre foi, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut faire attention. Dans Proverbe 13, verset 20, nous lisons, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés subit le malheur. Celui qui fréquente les sages devient sage. Même le jeune Salomon, il a commencé son règne avec sagesse, mais les mauvaises fréquentations, des femmes étrangères qui adorent des idoles, ont détourné son cœur. 1 Roi 11, verset 4. Il a bien commencé, mais mauvaise compagnie corrompt bonne mœurs. Nos fréquentations, chers amis, façonnent ce que nous devenons. Donc, choisir la compagnie des fidèles serviteurs
des fidèles servantes de Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Au lieu de nous laisser corrompre par des influences néfastes, Dieu nous appelle à la communion avec ceux qui édifient notre foi. Hébreux chapitre 10, verset 24 et verset 25. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, chers amis. Une bonne compagnie fortifie la foi. Une bonne compagnie encourage la sainteté et nous rend responsables. L'amitié de David, par exemple, et de Jonathan, dans 1 Samuel chapitre 18, vous voyez que l'amitié de David et de Jonathan était une source d'encouragement et d'influence pieuse. La bonne compagnie. Donc, entourez-vous de personnes qui vous encouragent à vous rapprocher de Christ et non le contraire, chers amis. Jésus-Christ lui-même est notre exemple parfait. Jésus lui-même a soigneusement choisi son cercle intime, Pierre, Jacques et Jean. Bien que Jésus-Christ ait servi les pécheurs, il ne s'est pas laissé corrompre par les pécheurs. Il les a plutôt influencés. Différence? Jésus lui-même était enraciné dans la volonté du Père, chers amis. Ainsi dit-il dans Jean chapitre 8 au verset 29. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc pour nous, serviteurs et servantes de Christ, être fermement ancrés en Christ nous donne la force d'interagir avec le monde sans être façonnés par la corruption du monde. Examinez donc votre cercle d'influence, chers amis. Vos amis les plus proches vous poussent-ils vers Jésus-Christ ou vous en éloignent-ils? Est-ce que vos amis vous encouragent à adorer Dieu ou bien à ne pas adorer Dieu, à faire le contraire? Gardez-vous, chers amis, de la tromperie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des influences impies. Choisissez la communion fraternelle. Consacrez du temps aux croyants qui affermissent votre cheminement vers le ciel, chers amis. Influencez aussi les autres pour notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de vous laisser façonner par le monde, laissez votre lumière briller, comme dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. La parole de l'apôtre Paul, ces paroles sont simples, mais puissantes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un appel au discernement, chers amis. Un appel à la vigilance et à une piété intentionnelle dans nos relations. L'espérance de la résurrection défendue par l'apôtre Paul dans ce chapitre nous rappelle que notre vie a un but éternel. Donc, ne laissez pas les influences corruptrices
vous prive de cette espérance éternelle. Vivez plutôt en communion avec Christ et son peuple, en demeurant fort dans la vérité jusqu'au jour de la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Vivez plutôt en communion avec Christ. Restez fidèles jusqu'à la fin. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Accrochez-vous à votre vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, donc vous aussi, vous devriez être attentifs. Il faut prendre précaution, chers amis, aux fréquentations que vous faites. Gardez-vous des mauvaises compagnies. Gardez votre cœur et veillez à ce que votre cœur fasse ce que Dieu demande. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Christ veut sauver tout le monde. Il veut nous donner la vie éternelle. Et il nous donne son Église. Dans Matthieu 16, verset 18, il dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il nous donne cette compagnie. La compagnie et des gens qui vont nous aider. Il faut avoir des frères et sœurs qui veulent nous encourager. Encourager les uns les autres à avoir une vie agréable, à mener une vie agréable devant Dieu. C'est ce que veut le Seigneur. Et Christ veut vous donner la vie éternelle. Et dans Marc 16, au verset 16, il vous indique comment procéder. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'était un réel plaisir, chers amis, comme toujours, de passer quelques minutes avec vous. C'était réellement un bon plaisir de passer quelques minutes. Et nous espérons que nous aurons l'opportunité d'étudier encore une fois. Donc, priez de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. Et d'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.